Alors, je pensais que le Covid avait été la période la plus compliquée. Mais force de constater que quand tu touches le fond, il y a toujours moyen de creuser. Alors l'autre petite nouveauté, c'est que oui, j'ai des lunettes. Quand tu fais du design et que tu vois que c'est tout flou, c'est que soit ton écran est merdique ou soit tu as besoin de lunettes. Là, il s'avère que dans mon cas, c'était la deuxième option. Et puis pour les feuilles de papier, tout simplement, comme j'ai donné mon GSM prompteur à mon père, je n'ai pas d'autre choix que de revenir au bon vieux papier. Voilà, maintenant que l'introduction est faite, on peut vraiment commencer. Alors comme vous pouvez le lire dans le titre de la vidéo, la situation n'est pas des plus dingues, mais je ne voyais pas du tout comment faire de transition simple entre il y a 14 mois et aujourd'hui. Commençons par le début. Donc il y a 14 mois, je suis à Tenerife pour faire de l'escalade, comme d'habitude. Et là, je reçois un coup de fil qui va être vraiment difficile à gérer concernant l'état de santé de un de mes meilleurs amis. Clairement, je vais mal, je vais très très mal, je n'arrive plus à dormir. La situation me rappelle finalement qu'on est tous mortels et qu'un jour on sera plus là. Et juste d'un coup, je décide de tout arrêter. Alors que j'avais explosé le chiffre d'affaires de mon entreprise pour l'amener à 300 000 € durant sa deuxième année, avec plus de 100 000 € de bénéfices nets après impôt, clairement, les chiffres ont commencé à être impactés par mon moral et je vais perdre jusqu'à 30% de mon chiffre d'affaires en mai 2023. Heureusement que j'avais mis en place dès le premier jour tout un système, exactement comme l'explique le livre de Michael Gerber, Le mythe de l'entrepreneur, parce que clairement, si je n'avais pas fait ça, je me serais retrouvé dans la situation d'un indépendant seul et clairement j'aurais sombré. Donc encore merci beaucoup mon équipe. La situation va stagner comme ça jusqu'au août 2023 où je vais perdre encore 30% de mon chiffre d'affaires. Mais cette fois-ci, pas vraiment pour les mêmes raisons. Avec tout ce qui s'était passé, je voulais davantage automatiser encore plus les processus de mon entreprise pour finalement éviter d'être à la merci d'événements comme ceux que j'ai vécus qui peuvent ruiner une vie. Je voulais vraiment maximiser le potentiel de mes revenus pour vraiment essayer de gagner au plus vite une indépendance financière. J'ai donc lu l'excellent livre de l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'ai adoré, je le mettrais même au-dessus de tous les autres livres business, même au-dessus de la semaine de 4 heures. Mais peut-être que c'est parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Et grâce à ce livre, j'ai vraiment eu un déblocage mental. Alors il m'a fallu arriver quasiment à la toute fin, donc quand même quasiment à 500 pages le livre. Mais ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait absolument que je crée mon produit. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je pense que c'était le bon moment de le faire. Alors, vous me connaissez, je suis très lean startup et tout ça. Je ne vais pas passer énormément de temps dans l'explication du produit. Je pense que je ferai une autre vidéo pour ça où j'expliquerai vraiment toutes les étapes du processus. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un produit que je faisais déjà finalement sous forme de service. Donc en termes de validation, pour moi l'idée elle était quand même relativement bien validée, étant donné que c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps de faire à répétition. Donc voilà, je pense qu'il y avait moyen de automatiser tout ça avec un produit assez innovant. Youp. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à dépenser de l'argent, mais pour l'investir dans mon produit. Étant donné que je prenais aussi moi-même du temps pour travailler sur le produit, j'avais moins de temps pour travailler sur des projets, et donc forcément, ça a impacté aussi le chiffre d'affaires. Je me rends compte que c'est seulement maintenant que j'ai activé mes écrans derrière, donc je suis désolé pour ça. Vous avez droit maintenant à un petit fond en mode Studio Ghibli. Donc voilà, désolé.
Par contre, très vite, je me rends compte que ça va être très difficile d'investir dans un produit et que j'ai tout autant intérêt à garder une mission si je veux continuer à injecter de l'argent pour développer ce produit. Fin d'année, j'avais prévu de prendre de vraies vacances pour une fois et de prendre tout le mois de janvier au Costa Rica. Bon, j'ai pas envie de faire trop le rabat-joie, mais clairement pour moi, ce voyage au Costa Rica était un peu mitigé. La nature est extraordinaire, ça c'est sûr et certain. C'est pas pour rien qu'ils ont plus de 60%, je pense, de leur surface qui est boisée. Donc voilà, c'est magnifique. Par contre, tu as un peu l'impression de payer les prix de New York pour les infrastructures des favelas. La plupart des animaux qui sont dans les refuges, et principalement les singes et les paresseux, ils sont car ils se font électrocuter par les lignes haute tension. C'est pas dingue. Par contre, je vous laisserai un petit bonus quand même assez drôle de ce qui s'est passé au refuge à la fin de cette vidéo. Alors que j'étais encore au Costa Rica, j'ai reçu un email qui était extrêmement déplaisant pour gentiment me congédier de la mission sur laquelle j'étais occupé. C'était vraiment pas le moment. Alors peut-être qu'en tant que consultant ou que UX designer, vous vous posez la question de pourquoi est-ce que ça m'est arrivé. C'est simple en fait, quand ta mission commence par rechallenger des interfaces et faire une recherche utilisateur et que finalement on te demande de mettre des pictogrammes dans des paragraphes, tu as vite compris que tu allais avoir des problèmes. Mais clairement ça m'a mis mal cette histoire. 7500 € le Costa Rica et plus de revenus pour faire avancer mon projet. Pas de préavis, rien du tout. Ciao! Alors, techniquement, c'est un petit peu illégal, mais le problème, c'est que cette mission, je l'ai eue grâce à un intermédiaire avec lequel je fais quand même pas mal de business. Donc du coup, c'était un petit peu délicat. Bref, à ce stade-ci, la seule chose que vous pouvez retenir finalement, c'est que je suis quand même bien dans la mierdasse. J'ai essayé de chercher des petits projets, des petites missions, mais en fait, ça n'a rien donné du tout. Donc du coup, j'ai pris ça comme un coup du destin et donc je me suis mis à 100% sur mon projet. Alors, je regarde un petit peu mes comptes qui sont quand même fort proches de zéro et je décide de sortir la grosse artillerie et de chasser les mauvais payeurs pendant plusieurs semaines et finalement, j'arrive à aller rechercher 75 000 €. C'est fou ce qu'on est capable de faire quand on n'a plus de pognon. Mais je sais que ce seront les derniers. Alors 75 000 €, ça peut paraître beaucoup, mais crois-moi, quand tu es en start-up et indépendant et que les revenus viennent de ta propre poche et que tu dois faire avancer ton projet, ça fond comme neige au soleil. 4 000 € par mois de versement anticipé, merci les impôts. Environ 7 000 € par mois de coûts de développement. Précompte professionnel, charges sociales, environ 1 500 € par mois pour un expert en subside pour aller chercher des financements pour développer le projet. Et moi, il faut bien que je mange. C'est pas très bon la pâte crue. Normalement, je vais la faire que 2-3 fois parce que... À ce moment-là, un de mes meilleurs amis et entrepreneurs m'explique qu'il existe un programme de Microsoft qui permet d'aller chercher jusqu'à 100 000 € d'argent pour développer un produit digital. Ni plus ni moins, je me lance corps et âme dans le développement de mon produit en essayant de répondre aux conditions pour avoir le bonus de Microsoft. Alors, à ce stade-ci, je ne sais pas trop si je devrais le dire, mais clairement, ce qui a été le plus compliqué dans cette histoire, c'est de suivre les étapes claires du processus. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. La réputation des produits Microsoft n'est pas volée. Je dirais, pour rester politiquement correct, que ça peut être amélioré. Nous voilà déjà en mars et en bon UX designer, je fais des interviews et des tests de la première partie de mon produit et hélas, ou heureusement, je ne sais pas encore, j'apprends durant le processus quelque chose de vraiment intéressant qui va me faire prendre la décision de tuer finalement
la moitié de mon produit, donc ça veut dire la moitié de l'argent que j'ai déjà investi dans mon produit, pour la remplacer par une logique plus prometteuse. Mais bon, par expérience, je sais qu'il vaut mieux tuer rapidement une partie d'un produit plutôt que de s'obstiner à continuer d'aller dans une direction qui ne fonctionnera pas. J'essaye tant bien que mal de ne pas me relâcher sur les ventes afin de survivre et je ferai le magnifique chiffre d'affaires de 325 € en mars 2024, soit 100 fois moins littéralement que l'année précédente. Le trimestre se clôture et pour la première fois de mon existence, la TVA me doit de l'argent parce que j'ai simplement payé plus de factures que ce que j'ai reçu d'argent. Si vous êtes dans cette situation-là, n'acceptez jamais l'argent de la TVA, reportez l'avance. Comme vous le savez, l'État aime bien prendre de l'argent, mais en donner, il vaut mieux éviter parce que sinon on est directement dans le collimateur du contrôle. C'est déjà assez là pour avoir un contrôle en plus. Le développement du produit continue, j'arrive à un MVP, voire même une version 1. J'arrive in extremis à remplir les conditions pour le bonus de Microsoft, mais je n'ai plus un rond. Je suis arrivé même dans une situation où j'ai dû investir 30 000 € de mes propres finances personnelles que j'avais en bourse pour continuer à développer mon entreprise. Et nous voilà aujourd'hui. Alors la situation paraît un petit peu insensée et on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que finalement je ne garde pas mon système comme il fonctionnait avant où je pouvais générer environ 100 000 € net par an. Tout simplement parce que avec ce que j'ai vécu, je me dis simplement que demain ne pourrait jamais arriver et que j'ai envie d'être là où j'ai envie d'être et de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et comme ça, tout simplement, on n'a pas de regrets, même si ça me coûte finalement beaucoup d'argent. Comme je dis toujours, l'argent c'est de l'argent, on en gagne, on en perd, ça reste juste un moyen finalement. Alors que le temps, lui, il est irrécupérable. Mais finalement, c'est un peu paradoxal tout ça, parce que je fais tout ça pour arrêter de travailler plus tôt, ou plus précisément, gagner une liberté financière qui me permettrait de ne pas être obligé de travailler. Le problème, c'est pas de travailler. J'aime travailler, j'adore ce que je fais. Le problème, c'est d'être obligé de travailler. Nuance. Bon, finalement, je reste quand même positif. Le développement de mon produit se passe bien. J'ai quand même réussi à vendre quelques licences. Et je devrais normalement, si tout se passe bien, recevoir cette fameuse aide de Microsoft. Donc la situation n'est pas dingue, mais je pense que d'ici peu, je pourrai manger autre chose que de pâtes. Finalement, et le plus important, je voulais quand même vous remercier 1000 fois car c'est grâce à l'évolution des chiffres de la chaîne et des commentaires super positifs que j'ai reçus que j'ai quand même décidé de reprendre cette chaîne. Et j'avais dit dans un post LinkedIn que si j'atteignais les 500 abonnés, je reprendrais la chaîne. Donc c'est chose faite, donc me revoici. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des injures. En ce moment, je fais feu de tout bois. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse avec Coco qui rend complètement dingue les gens du Jaguar Rescue Center, mais qui, moi, m'a bien fait marrer. Allez, à plus tard. Ça, c'est des pionnes à couronne blanche. Les pionniers, on appelle ça par les noms scientifiques. Et du coup, c'est vraiment entre les petits baratiques, justement, il y a des petites perruches vertes. Et puis les perroquets d'Amazon. Donc eux peuvent pas parler pour le coup. Okay. Mais ils sont quand même...